Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Pedrouchka pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de RealFlow, je crois que c'est le 2012, oui, de RealFlow, donc un logiciel que je ne connaissais pas avant. Et donc, comme ma série, j'ai décidé de faire, de vous laisser le choix de me donner des tutos à faire. Donc comme d'habitude, vous m'envoyez un message privé ou un commentaire. Les commentaires, c'est moins sûr que je les lise parce que j'en ai pas mal. Euh, donc vous m'envoyez un message en me disant le logiciel avec un petit s'il te plaît, et puis je vais le chercher sur internet et je vais vous en faire un tuto. Donc ce tuto nous est proposé par XX Full Raining XX, et donc voilà, merci à toi de m'avoir fait connaître ce logiciel que je ne vais jamais utiliser mais que peut-être vous allez l'utiliser. Donc c'est un logiciel de, de de traitement d'image 3D. Enfin, c'est pour faire des liquides. Moi, j'ai pas trop. Enfin, je comprends pas très bien, mais c'est un truc pour faire des liquides. Vous tapez RealFlow et puis sûrement que vous connaissez ce logiciel puisque vous êtes sur cette vidéo. Ou alors c'est que vous êtes un de mes abonnés et donc ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très cool. Donc on commence tout de suite. Juste préciser que je suis désolé pour mon niveau, ma fréquence de vidéo qui a baissé parce que j'ai eu relativement beaucoup de travail ces derniers temps, et puis en plus mon Sony Vegas a décidé de bugger. D'ailleurs je sais pas si je vais réussir à faire le rendu de cette vidéo puisque mon Sony Vegas passe son temps à planter. J'en ai aucune idée de pourquoi. Alors c'est la première fois que je vous propose un torrent. Ça me fait chier parce que j'aime pas trop ça, mais au moins c'est le seul moyen de le trouver correctement. Donc ce torrent, vous devez le télécharger avec uTorrent. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, je vais vous expliquer comment ça marche. Vous devez télécharger le logiciel uTorrent que vous pouvez voir ici. Donc vous tapez uTorrent comme ça sur Google. Donc vous prenez le premier lien, vous cliquez sur obtenir uTorrent, vous téléchargez, blablabla. Enfin bref, vous savez installer un logiciel. Une fois que vous avez fait ça, vous installez, vous devez obtenir ce genre de page. Bon, vous n'aurez pas ces trois choses-là, d'accord? Mais vous obtenez ce genre de truc. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans le lien que je vous ai mis dans la description. D'accord? C'est ce lien ici qui est en haut, qui est ouvert, vous arrivez sur cette page. Donc, lorsque vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur Download Torrent. Je vais vous expliquer un truc. Les torrents, c'est du peer-to-peer. Ça veut dire que les gens, ils téléchargent et en même temps, ils envoient les données. Ici, on peut voir le nombre de personnes qui envoient les données et le nombre de personnes qui en téléchargent. Plus le nombre d'envoyeurs est élevé, plus le téléchargement peut fonctionner rapidement. Et si ce nombre est trop élevé, le téléchargement va plus lentement. Et bien sûr, si ce nombre dépasse celui-ci, alors là, ça va plus très bien, ça va vraiment très lentement. Mais là, vous voyez, on a 49 personnes qui nous envoient et que 6 qui téléchargent, donc sans aucun problème. Vous cliquez sur Download Torrent. Voilà, ça vous ouvre ceci. Vous le lancez. Donc, lancez comme ceci. Voilà, ça me dit que je l'ai déjà lancé, mais vous aurez à cliquer une deuxième fois sur OK. Donc, vous le verrez apparaître ici. Ici, dans Réception, vous verrez apparaître la vitesse à laquelle vous téléchargez, et dans Émission, la vitesse à laquelle vous envoyez. Donc, une fois que vous avez terminé de télécharger, ça devient un truc où ça marque Partage. Et puis, à partir du moment où ça devient Partage, votre taux d'émission commence à s'activer et vous devenez un seeders. Pour faire fonctionner ce système, il faut être quelqu'un de gentil et de laisser le partage fonctionner un petit moment, histoire de quand même faire tourner, parce que voilà, c'est cool aux autres de l'avoir fait. Bon, j'arrête mon blabla inutile et on continue. Je vous expliquais ce que c'était un torrent et comment ça fonctionnait pour ceux qui ne savaient pas. Donc c'est parti. Une fois que ça arrive, vous voyez, le fichier n'est pas très lourd. Mais ici, vous aurez un truc qui va estimer le temps de téléchargement, donc ça dépend de votre connexion. Donc voilà, une fois que ça marque partage, que c'est terminé, vous double-cliquez. Et là, apparaissent les fichiers que nous voulons utiliser. Donc c'est pas un torrent qui vient de moi, donc voilà, ça vous le savez. On peut lire le readme, mais on s'en fout, on n'a rien à branler. Donc, c'est la version 32 bits ou la version 64 bits.
Tiens, c'est curieux, il y a 2 fichiers exactement. Ah d'accord. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Alors, vous devez... On va par exemple, je vais installer la version 64 bits parce que moi j'ai un 64 bits, je vais pas me faire chier à installer la 32 bits. 32, souvent ça se traduit par x86, pardon. Donc moi je vais installer la x64 qui est la 64 bits. Je l'installe. Donc c'est celui-là, le long avec, pas où c'est marqué crack, mais le long, vous l'installez. Suivant. Patienter. Donc déjà, je me permets de vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner, de commenter et de liker cette vidéo pour plus de crack et pour plus de folie, parce que franchement ça me fait plaisir, vous commencez à être un peu plus nombreux, vraiment ça devient intéressant. Et puis ça me motive justement à voir que ce que je fais, c'est apprécié sur internet quoi. Donc abonnez-vous, commentez un petit commentaire, un petit merci, ou alors un commentaire pour m'améliorer ou pour me féliciter de choses que vous trouvez bien. Et puis un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà. C'est plus ou moins terminé. Oh putain, c'est long. Et donc n'oubliez pas que ce tuto est certifié par Pedrouchka, et que si vous ne me croyez pas, vous pouvez, comme d'habitude, aller vous faire mettre, si vous ne me faites pas confiance. Donc, voilà, c'est parti. Une fois que vous avez installé, il apparaît ici, on va faire ça, on va faire un clic droit, et on va faire ouvrir l'emplacement du fichier. C'est pour aller plus vite dans le dossier d'installation. Voilà. Et si vous tombez sur le dossier d'installation 32 bits de RealFlow 2012, et maintenant on va installer le crack. Le crack, vous ouvrez le dossier 64 bits si vous savez installer le 64 bits, vous transférez le RFG x64 dans le dossier d'installation, il va vous dire que ça existe déjà, vous cliquez sur déplacer et remplacer, et voilà. Maintenant, vous pouvez quitter, et vous pouvez lancer RealFlow 2012. Là, il va vous dire, ouais, ça c'est mon parfait Windows, no valid license were found, ça veut dire il n'a pas trouvé de licence valable, donc de licence valide, et vous cliquez sur OK, c'est normal. Ensuite, cette petite fenêtre s'ouvre, et vous pouvez cliquer sur New License, From File. En bas à gauche, vous pouvez cliquer sur From File. Maintenant, vous allez dans là où vous avez ce dossier-là. Donc, moi, je l'ai dans Téléchargement, Next Limit, et puis ici, vous cliquez sur Licence, vous ouvrez, vous cliquez sur OK, et vous cliquez sur Close. Voilà. RealFlow 2012 fonctionne. On s'en fout du projet, voilà, j'en ai aucune idée de comment ça fonctionne, mais vous saurez sûrement. Je ne ferai pas de tuto là-dessus, c'est à vous de vous débrouiller pour ça. Donc voilà, ça c'était pour les 64 bits. La version 32 bits, c'est exactement la même chose, sauf que c'est en 32 bits. Et puis je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. Je sais, je me répète, mais c'est pas grave. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée.